Bonjour à tous, ou bonsoir. Tout juste une semaine après notre dernière émission, nous nous retrouvons pour ce nouveau Mylon Air, les civilisations encore, intarissable sujet et thème de notre talk de ce soir. Au programme cette semaine, nous suivrons le rythme effréné des ventes du mois de juin. En premier lieu, la merveilleuse Anne-Sophie Joncoux-Pilorget, directrice du département Orient, qui nous présentera depuis ses locaux, ses bureaux du Trocadéro, la vente archéologie, art d'Orient et orientalisme du 14 juin. Tout de suite après, nous découvrirons avec émotion les top lots de la première vente du département Middle East, qui est un des derniers bébés du groupe Milon, dont on attend beaucoup. Puis vous avez adoré l'histoire du vol de la Joconde, Léonard, qui revient en seconde partie d'émission pour nous plonger dans les coulisses de l'affaire du plus grand faussaire du siècle. Et enfin, nous irons boire un verre avec la rayonnante Brune Dumoncel d'Argence, qui a d'autres choses à nous dire sur la vente d'art contemporain africain, mais pas seulement parce que son programme du mois de juin est extrêmement dense. Allez, on part. Traversée Paris. Vous m'en voulez pour la semaine dernière, Alexandre? Vous me présentez plus? Non, je vous en pas spécialement. Enfin, je recommence. Donc voici l'incomparable, l'inénarrable, l'indispensable et toujours sans cravate. Oui, mais alors avec un micro-cravate. Un micro-cravate, elle est très très bonne celle-ci, François. Bravo. Bonsoir François. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Au programme du mois de juin, 35 ventes. 35. Ouais. En 30 jours. En 30 jours. Ouais. Ah oui, effectivement, vous venez pas avec n'importe quel chiffre. Ouais. Ça nous fait un sacré programme. Allez, sans plus attendre, on retrouve Anne-Sophie Joncoux-Pilorget qui va nous en dire plus sur ces... Bonjour, je suis Anne-Sophie Joncoux-Pilorget, je suis expert en art d'Orient chez Milon et je collabore aussi aux tableaux orientalistes avec l'aide de Cécile Ritzenthaler. 14 juin, une vente d'art d'Orient et de tableaux orientalistes, 388 lots, une vente qui commence à 11h30. Alexandre Roubzov, le Souk el-Kachachine, c'est la première œuvre qui me vient en tête. Un tableau qu'il peint quelques mois après son arrivée à Tunis en 1915 et qui a été exposé ensuite à Paris en 1922 au Salon d'automne, qui est resté en France depuis. Le portrait équestre d'un prince moghol vers 1650, tout en camailleux de verre avec sa carnation qui ressort et les broderies à l'or, que je trouve magnifiques. Les arts d'Orient, c'est une appellation vaste, imparfaite, qui regroupe une richesse culturelle immense et que j'aime défendre. On part de l'Espagne andalouse jusqu'à l'Inde moghole, du début de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Tous les corps de métier sont représentés, tous les arts sont représentés et toutes les religions aussi. Anouar Brahim, je vous dirais, un oudiste tunisien contemporain que j'aime beaucoup. En tout cas, des bureaux comme celui d'Anne-Sophie Joncoux, cette caverne d'Ali Baba qui regroupe tous les trésors de l'Orient, ça donne quand même envie d'y bosser. Oui, vous dites, oui. On part tout de suite en Afrique avec Brune Dumoncel d'Argence pour l'Afrique contemporaine. Alors là, je vous arrête tout de suite. François, vous êtes complètement à l'ouest. Maintenant, c'est Middle East, justement. Voilà. C'est le petit dernier né du groupe Milon qui regroupe à lui tout seul combien de cultures, de civilisations, de supports d'ailleurs aussi différents, des artistes très novateurs. Je m'y perds un peu avec toutes ces civilisations, avec tout ce qu'on présente. Ouais. Donc là, on part sur Middle East. Pas. Merci. Middle East, Zara. Ouais, et tous les lots phares de cette vente. Hein. Donc j'espère que vous saurez apprécier la diversité de cette mine d'or. C'est tout nouveau. C'est chez Milon. C'est Middle East. On constate actuellement un fort intérêt pour l'art du Moyen-Orient, notamment à partir des événements qui leur sont consacrés, surtout ici à Paris. Les maisons de vente parisiennes, voire anglo-saxonnes, programment des ventes spécialisées pour l'art de cette région. Dans ce contexte, Milon est très heureuse de participer à cet engouement et de pouvoir réunir une sélection extraordinaire et bien documentée d'œuvres d'artistes très connus du monde de l'art arabe et iranien, comme le grand Suleiman Mansour, très rare et recherché sur le marché, ou Fateh Modarres, artiste syrienne, ou Omar Onsi, artiste libanais, ainsi qu'une sélection d'œuvres d'artistes de l'école
Sakakhaneh, comme Parviz Anavoli, Mansour Ghandriz, dont les œuvres sont plus en plus rares et recherchées. Je vous invite à venir découvrir les œuvres de cette vente inédite le 16 juin à Dreux. On a hâte de voir cette vente, hein, et je suis sûr que ça va nous surprendre de la voir et de la taper aussi. Prenez vos agendas, rendez-vous mardi 16 juin, salle 9 à l'hôtel Dreux. Ouais, allez, sans transition, vous avez été nombreux à demander son retour, il vous a plu. Notre ami Léonard depuis ses studios à lui. François, alors dites-nous en plus un peu sur quel ombrageux mystère cette fois-ci va se pencher Léonard. Pas de vol, mais une histoire fantastique, celui d'un faussaire, le Arsène Lupin de l'art. J'en ai entendu parler. Allez, laissez-nous découvrir ça. Qui mieux que notre bon Léonard pour reconnaître un génie quand il en voit un, et même quand ce sont des peintres ratés. Figurez-vous que ce génie raté-là, Hans van Meegeren, bon artiste, certes légèrement porté sur la bouteille, mais terriblement frustré d'être rejeté par le marché, a même réussi à devenir un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Entre deux guerres, il se décide. Il sera faussaire, et pas de n'importe qui, d'un des plus grands peintres de l'histoire, le flamand Johannes Vermeer. Vous savez, la laitière. Pour que ça marche, il ne va pas copier bêtement des toiles existantes, non. Il va créer des peintures que Vermeer aurait peintes s'il avait eu le temps. En un mot, il va donner aux critiques d'art ce qu'ils cherchent tous, des découvertes pour satisfaire leur énorme ego. Il se documente, il ne néglige rien, il achète des châssis vieux de 300 ans, des pigments et des liants d'époque, et aussi un four pour reconstituer les craquelures et l'usure du temps. Il ira même jusqu'à lacérer au couteau une toile pour faire plus vrai que nature. Le plus grand spécialiste mondial de l'époque, du maître du XVIIe, le dénommé Abraham Bredius, se laissera duper et annoncera en grande pompe lors d'une inauguration présidée par la reine des Pays-Bas en personne que sa découverte, le Christ à Emmaüs, n'est pas seulement un chef-d'œuvre, mais est bien l'œuvre majeure de Vermeer. Ben voyons, Léonard se marre, c'est la gloire pour Hans van Meegeren qui va accumuler ainsi des millions de dollars en vendant des toiles dans le monde entier jusqu'à ce que la guerre éclate. Et c'est là que l'histoire devient cocasse. Féru d'art et pilleur de trésors nationaux, le tristement célèbre maréchal Göring, bras droit d'Adolf Hitler, va commander à van Meegeren des vrais faux Vermeer. Pas fou, en guise de paiement, van Meegeren proposera à Göring de restituer au musée flamand des œuvres pillées d'autres grands maîtres flamands. À la Libération, le scandale éclate et van Meegeren est éclaboussé. Il se retrouve accusé de collaboration avec l'ennemi dans un tribunal décoré de nombre de ses tableaux à lui. L'heure de passer aux aveux a sonné. Il est bien le faussaire de ses peintures, mais selon lui, il n'a pas du tout collaboré. Mais patatras! Personne ne veut le croire, si bien qu'il est contraint de peindre en prison et dans le tribunal même un faux Vermeer à la façon van Meegeren. Les juges et les experts, déconcertés, humiliés, sont forcés d'admettre cette réalité, ils se sont trompés de scandale. Van Meegeren sera condamné malgré tout à une peine un peu plus douce, mais mourra d'une crise cardiaque avant même d'avoir pu faire appel. Incroyable destin d'un vrai faux artiste, devenu un héros national et dont on peut toujours voir des œuvres dans les musées. Impressionnant, hein, cette histoire. Hein. Vous n'avez pas peur un peu qu'à force de nous dévoiler des astuces comme ça, notre Léonard finisse par décourager les acheteurs? Non, non, jamais autant de plaisir que d'acheter dans une vente aux enchères. Je pense surtout chez Milon, non? Oui, une augmentation. Ouais. On en parle. Alors, non. Pas tout de suite. Voilà, alors, l'art contemporain africain maintenant, la Brune du Moncel Touch, dans toute sa splendeur, qui s'est aventurée hors des consensuels chemins battus et rebattus de l'art contemporain pour nous présenter un mélange
aujourd'hui, non pas de civilisation, parce que l'art contemporain africain, c'est un art absolument autonome, indépendant, étonnant. Ouais. On va le découvrir le 23 juin prochain. Et un nouveau format, votre nouveau format, François, ce verre avec Brune Dumoncel d'Argence, pour nous en parler. À vous, Brune. Un jus de tomate. Je suis Brune Dumoncel d'Argence, directrice du département Post-War et art contemporain pour Milan. Alors en juin, on va avoir une grosse actualité très dynamique au département. On prépare 5 ventes pour nos collectionneurs, 5 rendez-vous différents. Ça commence le 11 juin avec une vente art contemporain live où il y aura une belle sélection d'à peu près 250 lots d'artistes contemporains renommés, mais ce sont des œuvres avec des prix abordables. On va poursuivre le 16 juin avec une vente Middle East où il y aura une belle partie d'artistes contemporains iraniens. Le 22 juin, on va disperser la collection de Monsieur B. C'est un collectionneur passionné qui avait des goûts très sûrs et qui a notamment réuni un ensemble d'une dizaine d'œuvres de Jean Degotex qu'on sera ravis de présenter à nos enchérisseurs. Le 23 juin, nous aurons la vente d'art contemporain africain qui s'ouvre avec un premier chapitre dédié aux écoles modernes. Et puis le 25 juin, bien sûr, la vente Post-War et art contemporain. Alors c'est vrai qu'on sort d'une période qui a été un peu longue, un peu terne pour tout le monde. Et on a l'impression que chez nos collectionneurs, ça a généré un vrai appétit de collectionner. Peut-être parce qu'ils sont restés longtemps chez eux, à regarder leurs murs, à vouloir les décorer. Peut-être qu'ils ont envie d'être davantage au contact d'œuvres soit qui les émeuvent, ou peut-être juste qui leur plaisent esthétiquement. En tout cas, on constate un vrai regain d'intérêt pour les collectionneurs et une vraie volonté de chercher l'œuvre qui leur correspond. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de monter plusieurs ventes spécialisées pour les guider un peu dans leurs achats et être plus pertinents par rapport à leurs demandes. Alors, dans la vente Post-War et art contemporain, on aura le plaisir de présenter une très belle œuvre de Maria Helena Vieira da Silva, une composition de 1951, où on voit vraiment tout le talent de l'artiste dès le début des années 50 à réaliser sur une surface plane des compositions qui rappellent l'architecture avec un vrai sens de la composition et des couleurs dans lequel on navigue. Cette très belle œuvre, elle sera présentée le 25 juin. Et dans la vente d'art contemporain, il y a un véritable coup de cœur, c'est une grande toile de Pilipili Mulongoy. C'est un artiste congolais qui a fréquenté Pierre-Romain Desfossés à partir de la fin des années 1940 et qui a intégré l'école du hangar. C'est un artiste dont on reconnaît le style immédiatement pour sa manière de dépeindre la nature luxuriante de son pays. Et cette très grande œuvre saura sans doute susciter l'intérêt des enchérisseurs. D'ailleurs, le Quai Branly ne s'y est pas trompé, il a préempté une œuvre vraiment similaire, 3 œuvres même similaires, lors d'une vente à Paris en mars dernier. Il y a une bande originale pour ce mois de vente d'art contemporain chargé. Ce serait Hot Chip, So Glad to See You, parce qu'on est vraiment heureux de revoir nos collectionneurs enchérir en salle physiquement, enfin. Et voilà, c'est déjà fini. Cette seconde émission sur les civilisations, elle nous passionne. On en avait envie de vous en parler. On espère que ça vous a plu et que ces ventes vous plairont. Qu'est-ce que vous faites là, François? Excusez-moi, vraiment j'avais toujours rêvé. Voilà, je vais le reprendre. Merci beaucoup. On verra ça pour plus tard peut-être. Voilà, donc ces ventes civilisations, elles sont bien entourées. Elles sont 35 ventes, c'est ça, hein? 35 ventes en un mois. En un mois. En Belgique aussi, hein, à Nice, bien sûr. En région, les GEX continuent. On a des ventes digitales aussi sur Internet. Voilà, c'est très vaste. Hein. Ouais, c'est un vrai programme. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Milon, le site, Facebook, Instagram. N'hésitez pas aussi à suivre notre chaîne YouTube. On active la cloche de notification. Ouais. Et on découvre toutes les vidéos Milon. C'est là qu'on fait des pouces aussi? C'est là où on fait les pouces. On fait des pouces aussi, ouais. Smatcher le pouce. Allez, merci François, vous êtes vraiment formidable, hein, bien que sans cravate. Et puis donc à très bientôt, on se revoit très vite pour le prochain talk. Merci.